Rock'n'Roller, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est un club de roller hockey, hein, qui est un petit peu similaire au hockey sur glace, puisqu'on a quasiment le même matériel, hein, on vous le présentera tout à l'heure. Mais donc voilà, le même jeu sur des patins. Oui, donc le Roller Hockey Bressan est un club de roller hockey qui existe depuis 1994. Notre sport est un sport jeune. La fédération s'est constituée en 1994 également, et donc par voie de conséquence, on fait partie des plus anciens clubs en France. Nous avons évolué au cours de ces 15 saisons avec un effectif moyen de 60 personnes, 60 joueurs sur ces 15 saisons. On s'implique énormément sur la jeunesse. Nous, on a une volonté au sein du club, c'est de permettre aux jeunes de pratiquer avec du matériel d'occasion qu'on arrive à récupérer dans des clubs plus importants, afin qu'ils n'aient pas la barrière financière qui les empêche de pratiquer un sport qui leur plaît. Il faut savoir que notre sport n'a pas un turnover élevé. J'explique. Quand un joueur commence, en général, il reste longtemps. Une fois qu'il est mordu, je dirais, il reste. Toute personne, hein, j'ai envie de dire de 7 à 77 ans, puisqu'on a des petits qui commencent à 6 ans, et puis on a aussi une équipe loisir, hein, qui va permettre aux parents, je dirais, de pouvoir pratiquer le sport que pratiquent leurs enfants depuis des années. Et on s'est aperçu au bord des terrains, en voyant les papas, les mamans suivre leurs enfants, qu'ils étaient aussi passionnés qu'eux, sinon plus. Et aujourd'hui, effectivement, on a ouvert une section loisirs qui va leur permettre de pratiquer le sport de leurs enfants. Et quand on voit des gens, des parents pratiquer ce sport, c'est assez magique, hein, ils sont très passionnés, ils sont tout de suite placés sur le terrain, et il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de leur expliquer. Alors effectivement, il y a un apprentissage du patinage qui est un peu plus difficile, un peu plus dur, mais le jeu est sympa. Ok, donc le matériel pour jouer au roller hockey, déjà on a des palets comme ceci. Ce sont des palets qui ont des petits picots pour pouvoir glisser dans des salles de gymnase classiques. Ça c'est des jambières. Alors les jambières, ici notamment, c'est pour protéger tout l'avant de la jambe, parce qu'en cas de shoot, en cas de coup avec la crosse et en cas de contact avec un autre joueur. Les patins. Des patins, le chausson c'est très proche des chaussons habituels de hockey sur glace. Par contre, évidemment, c'est des roues. Il n'y a pas de frein puisqu'on freine en freinant sur le côté, un peu comme en glace. Et voilà, il y a différentes duretés de roues et c'est fait pour aller le plus possible, bien entendu, avec des roulements très performants. Voilà. Le casque, indispensable. Donc un casque classique avec une visière ou une grille. Donc il y a différents modèles, mais en l'occurrence c'est fait pour protéger de l'avant contre les coups, et puis bien sûr le casque pour protéger la tête. Voilà. Une crosse. La crosse, la palette, incurvée dans un sens ou dans l'autre selon dans quel côté on joue. Et puis un bâton qui est un peu souple pour que les shoots puissent partir très vite. Le matériel de gardien de but en roller hockey comme en hockey sur glace est le même. Il se caractérise par la protection puisque le poste de gardien de but est le poste le plus exposé dans le jeu. Donc nous avons une paire de jambières adaptées, faites sur mesure à la taille du joueur avec différents systèmes d'accroche qui permettent une cohérence entre les mouvements du joueur et l'équipement. Nous avons une culotte spécifique avec des rembourrages spécifiques qui permettent de protéger par rapport au palais, qui peut atteindre une vitesse certaine et donc c'est assez violent comme choc sur le joueur. Un masque de protection spécifique bien sûr, donc en carbone, et avec une grille métal devant très dure en cas de choc avec le palais. Ensuite, nous avons
les protège-genoux que l'on met sous les jambières. Pareil, c'est pour éviter tout problème en rapport avec le palais. Une mitaine qui permet de saisir le palais au vol lors d'un lancer. Un bouclier qui permet de dévier le palais au vol également sur des lancers différents. Le plastron qui protège donc toute la partie avant du joueur, torse et abdominaux. On a des filles aussi, un petit peu dans toutes les catégories. Et donc l'objectif de l'année prochaine, ce serait de pouvoir monter une équipe féminine. Ce n'est pas uniquement un sport masculin. Donc voilà, tout le monde est convié à venir pratiquer notre sport qu'on connaît très très peu aujourd'hui malheureusement. À savoir quand même qu'en Suisse, c'est le sport national.